These are some of the things we expect with summer. Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des mordus de la truite. Enfin je dis les mordus de la truite, je suis tout seul. Et je vais me faire un petit coup du soir à la mouche. J'ai repris ma canne à mouche, je désespère pas. La dernière session si vous l'avez vu, où j'ai eu du mal vraiment à faire du poisson à la mouche. Mais cette fois, je me sens un petit peu plus confiant. Je suis sur une petite rivière, juste derrière moi. Il a fait très chaud toute la journée. À peu près vers les 30 degrés, là il fait encore très chaud. On est en fin d'après-midi. Mais j'ai déjà fait une petite session hors caméra sur cette rivière où j'ai pris pas mal de truites à la mouche. Du coup je vais essayer de vous faire partager ça et puis de pêcher en sèche. Allez go! Allez, je vais essayer de trouver un joli petit spot à me faire à la mouche. Bon la pêche est plutôt estivale en ce moment. Les niveaux sont bien baissés. Là on est sur du niveau d'étiage. Du coup je vais essayer de me trouver un spot à la mouche. Donc l'idéal c'est un petit radis, un petit truc comme ça, un petit coin avec pas trop de profondeur. Enfin je vais voir de toute façon, je vais voir en fonction des truites. À mon avis ça m'étonnerait qu'il y ait des gobages, peut-être en toute fin de soirée, mais je vais essayer de pêcher l'eau pour commencer. Essayer de provoquer des gobages de truites. Allez go! Premier coin. Voilà, pas très profond. Parfait pour un premier poisson. J'ai mis une imitation d'éphémère classique. Taille. Je reviendrai plus en détail sur le matos, mais là, pour l'instant, je vais essayer quand même de commencer par déclencher des touches. Je vais voir comment est l'activité des truites parce qu'on peut jamais rien prédire à l'avance. Voilà, je vais commencer. Allez, pas poisson raté. Vous l'avez vu, je pense. C'était peut-être pas évident, mais ah, ça s'annonce bien. Ça s'annonce pas mal. J'ai fait deux posées et déjà une truite. Ah, j'avoue que c'était plus une truitelle. Hein. Va-t-on savoir, peut-être qu'elle sera encore intéressée. Oh, je me suis fait exploser. Je me suis fait exploser. Ah la maline. Je suis pas réveillé encore. Donc en sèche, je vais essayer de provoquer les gobages, un petit peu comme je viens de le faire. Voilà, passer avec une mouche assez voyante, assez visible aussi dans le courant, que je me réveille pour ferrer parce que j'aurai pas beaucoup de temps. Les truites recrachent très vite. Alors là, faut vraiment, on va dire, faire le Lucky Luke du ferrage là. Hein. Il faut pas les rater. Poisson, hop, petite, voilà. Oh, regardez, c'est dingue, même à la mouche, regardez, là c'est une toute petite truite que j'ai, regardez, ça c'est énorme. Hop, petite truite, hop, premier poisson. Bon, c'est une truitelle. Hop, yes. Alors là, la technique, c'est vraiment un petit peu comme au leurre. En fait, je cherche les zones un peu propices. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin. Hein, c'est les coins où on pense qu'ils habitent de la truite. Et je passe une mouche, tout simplement. Une petite mouche de réaction. Donc là, c'est une petite éphémère. La couleur qu'on trouve un petit peu dans la rivière. J'ai observé au préalable. Et voilà, j'ai sorti cette mouche de ma boîte. Et on va voir s'il y a d'autres truites intéressées, à mon avis. À mon avis, ça devrait pas poser trop de problèmes. Vous l'avez vu celle-là? Et le ferrage dans l'arbre. Yes. The beat.
Là je cherche vraiment pas. Si je vois des gobas je les attaquerai bien sûr, mais là pour l'instant je sais qu'il y a peu de chances que j'en vois. Je perdrai un peu mon temps à aller chercher. Du coup voilà, on va plutôt faire de la pêche à la mouche active. En insistant, je décidais bien une truite ou deux à monter, mais je dois avouer que la plupart des poissons ont bien rigolé de mes ferrages. Oh, raté. Vous l'avez très bien vu, je pense. Ça, c'est tellement marrant. C'est ça qui est bon en pêche en sèche. Bon, je suis pas très réveillé apparemment. À la dernière session, j'ai raté presque aucune truite et là, alors là, c'est parce que j'en ai raté 3-4 de suite, je pense. Ce qui est pas évident, c'est de rester prêt à ferrer tout le temps, quoi. Là. Poisson, yes. Ah ouais, c'est sympa. C'est pas vilain. C'est pas gros, mais ah ouais, on a des super sensations là sur ma nouvelle canne à mouche. Ah oui, non mais ça, c'est dingue comment elle ne se laisse pas venir, quoi. Ah yes, petite fario. On va la mettre à l'épuisette pour le fun. Là, bon, pas gros, mais voilà, on a des jolis petits points rouges. Elle est vraiment magnifique, une petite sauvage. J'ai repéré un petit gobage là, juste là. Du coup, je vais attendre de voir si ça se pique, si ça regobe. Puis j'irai l'essayer. Allez, on va se l'attaquer, on va voir. Ouais, je vois 2-3 ronds, 2-3 gobages. Il commence à se faire très tard. Il est 20 h à peu près. Mais bon, j'ai encore une petite demi-heure, 1 heure. Je vais vite me dépêcher, trouver un autre plat et essayer de réattaquer un gobage comme ça. Poisson, yes, sur gobage. C'est pas gros. On va vite la sortir de là pour pas qu'elle effraie les autres. Yes. Hop là, petite truite. Yes, petite fario. À la mouche. Yes. Et voilà, une petite fario sur gobage. Ça c'est cool. Ça repart. Hop. Je me fais ce dernier spot et puis poisson. Non, pas vrai. Poisson, yes. Ah, c'est encore petit. Ça repart. Allez, une dernière, pourquoi pas. Voilà, il faut viser voilà, les petites zones de plat qu'on voit au fond. Voilà, là où je suis typiquement. Exactement ça. Les petites zones de plat où elles sont là, quoi. C'est pas gros, mais oh là là, mais c'est pas croyable comment ça bat la mouche. La truite elle remonte le courant sans problème, quoi. Allez, c'est peut-être la plus jolie du jour. Désolé les gars, ça aura pas été de session à gros poisson. Voilà. Yes. Bon allez, ça y est, 20 h 30, j'abandonne. Je vais rentrer à la voiture et puis vous expliquer un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Ça aurait pas été la folie vraiment au niveau de l'activité. Très peu de gobage, seulement une truite sur gobage. Les autres, j'ai pêché l'eau un peu pour les faire. C'est la fin de cette courte session pêche à la mouche, un tout petit coup du soir, 18 h, 20 h 30, 21 h. J'ai essayé de faire durer au maximum. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de gobage comme j'espérais. Je suis allé regarder sur les plats pour voir si on voyait de l'activité, des truites actives en surface. J'ai cassé sur une truite qui était probablement la plus jolie du jour. Voilà, pas un monstre, mais une truite pas loin des 30 cm. Pour cette rivière, c'est
c'est déjà un beau poisson. Voilà, en tout cas, c'était une session bien fun. C'est rare que je fasse des petits coups du soir comme ça à la mouche. Voilà, ce qui est sympa, c'est vraiment de voir les truites en surface gober. Ça, c'est vraiment une sensation qui est vraiment sympa, qu'on retrouve pas dans la pêche au leurre, à part de la pêche au top water, mais là, on est sur du carnassier, on est plus sur de la truite. En tout cas, ça fait longtemps que vous réclamiez une vidéo pêche à la mouche. J'espère qu'elle vous aura plu et j'essaierai d'en faire d'autres d'ici à la fin de saison. Au niveau du matériel, je vais en parler rapidement. J'utilise une canne 9 pieds, c'est une canne de la marque Vision, de la Vision Honky. Vraiment très sensible, nerveuse, juste ce qu'il faut. Vraiment une canne de qualité. Avec le moulinet, donc c'est un petit moulinet Piscifun Crest. Je vous mets le lien dans la description, vous retrouvez toujours tout le matériel dans les descriptions de nos vidéos. En tout cas les gars, j'espère que ça vous aura plu. Pas beaucoup de taille, mais bon, j'aurais fait de mon mieux en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Allez, ciao!